glorianda brada slarianda brada sur baralaka. Roda brada sur barala glorianda rabazunto loko. Binda la babraida sur barala glorianda ha. Sheba guru barala glorianda ba. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Nous nous confions en tes saintes mains. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Nous venons devant ta table. Nous venons devant ton trône. Nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer. Nous venons dire que tu es Dieu. Que tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on entend? Oui, très bien. Dans la salle, il faut Amen, amen, amen. On t'entend très bien. Amen. Gloire Amen. au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je veux saluer vous tous et vous toutes qui êtes connectés à notre premier jour de jeûne avec le break, j'appelle break, parce que je ne veux pas que quand on jeûne à un certain moment, on ait l'impression que chaque journée soit une fin de jeûne. Chaque journée n'est pas une fin de jeûne, on reste dans le jeûne 40 jours, c'est 40 jours, 40 nuits. Ça veut dire, on va prendre quelque chose, on peut prendre de la force, on peut manger, mais l'esprit du jeûne demeure pendant toute la période de jeûne. Voilà, on ne se concentre pas de 4 heures du matin à 15 heures de l'après-midi, mais on est dans l'esprit que nous veut le cœur attend de nous le Seigneur. On est dans l'esprit tout le long, même après avoir partagé ensemble le repas du Seigneur, on demeure dans sa présence, on demeure dans sa présence, on demeure dans la méditation, on demeure dans la réflexion, on demeure dans la lecture des textes qui ont été partagés, on continue de prier par rapport à ce qui a été partagé et on demeure dans cette atmosphère-là. Amen. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, est-ce qu'on pourra avoir le texte à l'écran pour tout le monde? Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites, je veux que tu retiennes de la notion de faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi les fois que vous en boirez. Alléluia. Alors, Amen. je sais que ce passage était des passages que nous utilisons le plus souvent pour commenter, pour parler de la Sainte Seine. Mais je voudrais attirer ton attention dans l'esprit avec lequel tu vas le prendre cette fois-ci en reméditant ce passage classique, ce passage de base sur la Sainte Seine. Alors, c'est intéressant de voir que Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Vous savez que Paul n'était pas avec les 12 apôtres le jour où ils ont partagé le premier repas du Seigneur. Jésus avait dit aux apôtres ce jour-là exactement la même chose que ce dont parle Paul en Luc chapitre 12, en Luc chapitre 22, pardon, verset 19. Il a dit exactement ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc l'apôtre Paul dit que ce que Jésus a demandé aux apôtres de faire, lui aussi, le Seigneur lui a demandé de le faire expressément. Il aurait pu dire, les apôtres nous ont instruits. Ceux qui m'ont vu naître dans la foi m'ont instruit de faire ce que le Seigneur dit. Ça veut dire, je crois que, parce que la Bible dit, parlant de la première église des apôtres, qu'ils persévéraient dans la Sainte Seine. Les apôtres persévéraient dans la Sainte Seine. Donc, l'apôtre Paul lui-même, il avait dû donc constater que les églises, à sa conversion, il a dû se rendre compte que c'était une culture, une coutume pour l'église de prendre régulièrement la Sainte Seine. Donc, il le savait. Et puis après, Jésus est venu lui parler encore. Jésus est venu lui dire, mon fils Paul, prends la
Sainte Seine. Alors il dit maintenant, car j'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire, en plus de la coutume habituelle que les apôtres avaient, lui-même, il a reçu une propre révélation sur la valeur et l'importance de la Sainte Seine. Je veux dire à chacun d'entre nous combien de fois c'est important pour que Jésus-Christ le dise, insiste auprès des apôtres, que les apôtres eux-mêmes persévèrent dans la Sainte Seine et que l'apôtre Paul lui-même reçoit une révélation de Christ pour venir confirmer qu'il ne devait pas du tout plaisanter avec le programme de la prise de la Sainte Seine. Et ce qu'il a reçu du Seigneur, car Paul, vraiment, c'est un vrai menteur. Il ne peut pas dire, il ne peut pas mentir, il peut dire que non, j'ai reçu du Seigneur pendant qu'il avait reçu de Pierre, ou il avait reçu des 12 apôtres, ou il avait reçu de l'église d'Antioche. Mais c'est évident qu'à l'église d'Antioche, il devait le prendre avec les apôtres, où Paul a commencé le ministère. C'est certainement que quand Barnabas l'a reçu, a prié pour lui, il a recouvré la vue. C'est évident que dans ses premières années de chrétienté, il a dû prendre la Sainte Seine parce que les apôtres, les églises persévéraient dans la Sainte Seine. Mais à un moment donné de son ministère, Dieu même est venu lui parler pour lui dire la Sainte Seine, il ne faut pas présenter avec ça, il faut la prendre. Alors je voudrais que chacun d'entre nous puisse la prendre avec tout un état vraiment très sérieux. Et alors, dans la Sainte Seine, maintenant, le Seigneur va dire ceci. Après avoir rendu grâce, il a rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alors, quand Jésus dit faites ceci, son pronom là vient pour remplacer quoi? Faites quoi? Faites la Sainte Seine, oui, ça veut dire aussi faites la Sainte Seine. Mais faites quoi? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Le ceci là, c'est quoi? C'est l'action de grâce qu'il a faite précédemment. Donc, on n'a qu'à répéter ça. Ou c'est livrer nos corps aussi pour les autres. Après avoir rendu grâce, il rompt le pain et il dit, ceci est mon corps. Ceci, il prend le pain, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Donc le ceci là est quoi? Le ceci, c'est faites de vos corps. Faites de vos corps des corps brisés pour les autres. Donc, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, ça veut dire de faire la Sainte Seine. Mais ça veut dire que lorsqu'on fait la Sainte Seine, on doit répéter ce que Jésus a fait. Il a pris son corps et son corps a été brisé pour nous. Son corps a été brisé pour nous. Donc, Jésus nous demande à nous de nous humilier. Parce qu'un corps qui est rompu, c'est un corps qui ne vit plus pour lui. C'est un corps qui ne vit plus pour sa personne. C'est un corps qui est brisé. C'est un corps qui est humilié pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes. Alors, ce matin, ce 15 heures, en prenant la Sainte Seine, en prenant la Sainte Seine, il faut dire, Seigneur, je veux te copier. Seigneur, je veux t'imiter. Amen. Ce matin, ma prière a été pour dédier le temps de jeûne. J'ai prêché sur l'humilité. On a prié sur l'humilité. On a prié sur l'humilité parce que je veux dire qu'aujourd'hui, le premier jour, ce sera pour nous l'occasion de lancer le jeûne. Donc, comment on lance un jeûne? En rentrant dans l'esprit d'un jeûne agréable au Seigneur. Et le jeûne agréable au Seigneur, c'est celui qui est présenté, c'est tel qu'il est présenté en Ésaïe chapitre 58, où le Seigneur cite beaucoup de manières de jeûner qui ne lui sont pas agréables et qui ne fonctionnent pas. Et puis il dit, le jour du jeûne, c'est un jour pour humilier son âme. Donc le jeûne est synonyme d'humilité. Et humilier son âme, quoi? Après, il va dire, s'humilier, et puis il dit, partage ta substance aux autres. Partage ton repas. C'est-à-dire que le jour de jeûne est un jour où tu es rompu, tu es brisé pour autrui. Tu es brisé en pensant aux autres. Donc, quand quelqu'un commence à jeûner, parce que si tu commences à jeûner 58, il dit au début, là, il dit à quoi ça nous sert de motiver nos âmes. C'est-à-dire que quand tu commences ton jeûne, avec pour point central ta personne, tu n'es pas en train de jeûner comme Jésus veut. Mais quand tu commences le jeûne
avec pour point de mire ton abaissement, ton humilité devant le Seigneur, pour mettre ton être entier à la disposition du Seigneur, pour le servir, pour aider ton prochain, pour aider l'autre, alors que tu es en train de t'abaisser devant les intérêts du royaume des cieux, tu es en train de t'humilier, te repentir de ton égoïsme, te repentir de vivre pour toi-même, te repentir de n'avoir du zèle que lorsqu'il s'agit, lorsque les choses concernent tes intérêts. Mais lorsque cela concerne les intérêts exclusifs de Dieu, tu as moins d'entrain, tu as moins de zèle. Lorsque tu n'as rien à gagner dans une réunion de prière, lorsque tu n'as pas à être édifié, on va aux réunions de prière parce que nous, on est édifiés. Mais est-ce qu'on peut aller aux réunions de prière pour que Dieu soit content? Amen. On va écouter des messages le dimanche parce que quand j'écoute le message du pasteur, ça me fait du bien. Mais est-ce que je peux simplement aller, que le message me fasse du bien ou pas? Mais je suis simplement venu pour que papa soit content, pour lui dire que je l'aime, pour m'associer avec mes frères, juste pour l'honorer. On va à des réunions de prière pour recevoir la guérison. Mais est-ce qu'on peut aller simplement pour que d'autres personnes, on va aller prier pour que d'autres personnes, nos voisins aussi soient guéris. C'est-à-dire on a du zèle parce que Jésus tient tellement à ce que des personnes soient guéries que ça devient notre fardeau. Et puis on dit, bon, je vais au miracle, j'amène d'autres personnes pour qu'elles soient guéries. Moi-même, j'ai mes propres désirs de santé, mais je veux servir le Seigneur. C'est pourquoi il dit, quand vous prenez la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, souvenez-vous, n'oubliez pas que ce corps, je l'ai brisé pour que vous soyez sauvés. Donc, ce que j'ai fait pour vous, faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous aussi, humiliez-vous, ayez un cœur brisé, un cœur humble, pour que mon nom soit élevé, pour que d'autres soient bénis. Amen. C'est comme ça que nous dédions ce moment de jeûne. Donc, quand tu vas tout à l'heure soulever le corps, et tu vas dire, ceci est mon corps, tu vas répéter avec moi, tu vas te voir, tu vas copier Jésus, tu vas dire, oh, voici le corps de mon Seigneur qui a été brisé pour mes voisins, brisé pour mes amis. Oh Dieu, oh Dieu, je ne veux pas prendre ce jeûne-là pour moi-même. C'est vrai, je vais me présenter à toi, mais je viens chercher les intérêts du ciel, les intérêts du monde. C'est pourquoi je viens gêner. Je ne viens pas gêner pour gagner. Je ne viens pas gêner pour mes intérêts. Je viens gêner pour que tu gagnes, Jésus. Je viens gêner pour que toi, tu sois élevé. Je viens gêner pour que tu sois fier. Je viens gêner pour que ton règne soit basé sur la terre. Je viens gêner parce que des gens veulent s'en prendre à ton épouse. Je viens gêner parce que des personnes, des pasteurs sont en danger. Je viens gêner pour prier pour eux. Même si je ne suis pas concerné, je viens gêner parce que c'est ton église, Jésus. Je viens gêner parce que des gens se sont levés, ils ont pensé ton nom. Je viens gêner afin que leur parole là ne s'accomplisse pas. Afin que je viens gêner pour ta gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comment on prend la Sainte Seine? Qui va prendre? Alors, la Sainte Seine, Jésus te dit, c'est participer au corps de Christ. Or, comment est-ce qu'on participe au corps de Christ qui est l'Église? 1, par la nouvelle naissance. 2, par le baptême. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas baptisé, je ne vais pas te dire juste de ne pas prendre. Mais il faut discerner pour toi le corps de Christ. C'est choisir de faire ce que Jésus t'a demandé. Quand au-delà même tu prends la, c'est-à-dire dans ton esprit, là, tu as calculé que demain, là, on va me baptiser parce que j'ai décidé d'être dans le corps de Christ. Il ne faut pas le prendre comme un talisman, comme un fétiche, comme un rite. Non, c'est le corps de Christ. Et comment est-ce qu'on devient membre du corps de Christ, de l'épouse de Christ, de l'église de Christ? 1, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2, en étant baptisé. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut la foi, il faut le baptême. Donc le baptême, c'est mourir à sa vie passée, donc plonger dans l'eau, ressusciter à sa nouvelle vie, et je me retrouve dans le corps de Christ. Ma vie passée a été noyée dans les flots des eaux, et ma nouvelle vie est arrimée dans le baptême. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Amen. Alors, donc, sur cette base, nous allons pour corroborer cela, je t'explique Romains chapitre 6, versets 2 et 3, il dit,
Que Dieu nous donne le péché afin que la grâce abonde, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes donc ensevelis. C'est pourquoi on doit te plonger dans l'eau. Il faut t'ensevelir. Nous sommes donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité, donc quand on te plonge dans l'eau, puis comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons par la conformité de sa résurrection. Alors, tu vois le verset 5, d'abord, il parle du baptême. On se baptise, on meurt, on ressuscite. Et il dit, si nous sommes devenus une même plante, ça veut dire si on est devenu le même corps, si nous sommes devenus une même plante, hein, dans le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, c'est-à-dire par le baptême, donc on est devenu le même corps. Donc de la même manière, là, nous le serons aussi avec, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Donc pour t'expliquer que ce n'est pas parce que simplement tu as cru en Jésus que tu es membre du corps. Il faut être enseveli avec lui et ressuscité avec lui par cette symbolique prophétique du baptême pour que tu sois uni dans le corps de Christ. Et c'est à ce titre-là que tu peux dire aussi, ceci est mon corps, parce que le corps de Christ brisé devient aussi ton corps brisé. Mais si tu n'es pas dans le corps, comment peux-tu dire ceci est mon corps si on ne t'a pas mis dans le corps? Or, tu n'es pas encore dans le corps, tu es un organe à l'extérieur. Il faut mourir pour devenir une même plante avec lui, mourir par les eaux du baptême, ressusciter par les eaux du baptême, devenir une même plante avec lui. Alors, tu peux dire ceci est mon corps. Amen. Alors, comme je sais que tu as l'intention de le faire maintenant, amen, tu peux prendre, mais demain matin, il faut te baptiser. Avant, il ne faut pas prendre la Sainte Seine tous les jours avec tout le monde, sans passer par le baptême, la mort et la résurrection. Faire les choses comme Christ le dit, dit-elle le corps de Christ. Alléluia. Alors, sur ce, nous allons, la Bible dit donc, on revient au passage, Jésus-Christ, le jour où il fut livré, a pris du pain, que le Seigneur, la nuit où il fut livré, a pris du pain, et après avoir rendu grâce, on va rendre grâce. Père céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant, je veux te dire merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Merci Seigneur Dieu pour cette extraordinaire table, cette communion avec toi. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour ta vie. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci Seigneur Jésus. Merci de ce que tu me donnes de communion avec toi. Merci Père. Donc, Amen. Après avoir rendu grâce, Jésus-Christ l'a rompu. Tu vas tenir dans la main et élever la main. Prie un moment en langue, prie, brinda, surubara la gloria tabra. Parce que tu vas déclarer ceci à mon corps. Souviens-toi de l'exhortation que je t'ai donnée pour prendre la Sainte Terre. Aujourd'hui, nous nous conformons à la mort de Dieu. Nous aussi, nous venons servir ceci. Nous faisons ceci en mémoire de toi, Seigneur Jésus. Nous le faisons en mémoire de toi. De même que ton corps a été brisé pour les autres. Que nos vies aussi soient au service de ta gloire, soient au service de notre prochain. Nous nous humilions en ce premier jour de jeûne devant toi. Nous nous humilions en ce premier jour de jeûne devant toi. Nous venons devant toi pour être un avec toi et offrir nos corps aussi, Seigneur Dieu. Nous prenons le corps brisé afin que le nôtre aussi le soit. Nous communions avec cela parce que toi, tu t'es donné pour les autres afin que nos vies aussi soient à ton service et au service d'autrui et au service des autres. Au nom puissant de Jésus. Alors déclare avec moi, Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton corps. Brisé pour moi. Brisé pour moi. Moi aussi. Moi aussi. En conformité à ton corps. En conformité à ton corps. Je choisis d'être brisé. Je choisis d'être brisé. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Et pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité.
pour accomplir la mission, ta mission. Pour Pour accomplir accomplir ta ta mission. mission. Je mange le corps. Je mange. Mange le corps. Donc, après le souper, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Autrement dit, voici le sang qui coule dorénavant, qui vous lie, vous et moi. Chaque fois que vous prenez cela, soyez conscients que nous sommes liés. Or, le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang du pardon. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous libère. Le sang de Jésus, c'est le sang du rachat. Le sang de Jésus, c'est le sang du rétablissement. Le sang de Jésus, c'est le sang de la miséricorde. Le sang de Jésus, c'est le sang de la vie. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous a lavés. Le sang de Jésus, c'est lui qui nous purifie. Le sang de Jésus, c'est lui qui nous protège. Le sang de Jésus, c'est lui qui nous donne la victoire. Le sang de Jésus, c'est lui qui donne de la puissance. Le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang. Élève la voix où tu es pour le sang. Brinda katale maroba so katarian de riba brus. Brinda brada surubara la glorianda raba brada se. Rakatarianda raba brodos larianda raba soka. Labrayanda lama honda la baba basha. Être reconnaissant, Seigneur. Et dis avec moi maintenant. Merci Seigneur pour la coupe. Merci Seigneur pour la coupe. Cette alliance dans ton sang. Cette alliance dans ton sang. Je fais ceci. Je fais ceci pour me souvenir pour me souvenir que ton sang a coulé. que ton sang a coulé. Tu as donné ta vie Tu as donné ta vie pour le salut des hommes. pour le salut des Que hommes. ma vie Que ma vie soit pour ta gloire soit pour ta gloire et pour le salut des hommes. et pour le salut des hommes. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Amen. 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 Ensemble, buvons la coupe. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour communier avec toi. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour la victoire. Merci pour qui tu es. Nous proclamons ton sang, nous proclamons ton nom, nous t'élevons et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voilà devant toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia.